Tout le monde est mytho jusqu'à preuve du contraire. N'oublie pas cette phrase. J'ai jamais commencé un appel en me disant la personne ne va pas me mentir. Elle se cache en fait derrière la vraie objection qui est je n'ai pas 15 000 euros pour me faire accompagner. Quand les gens parlent avec de la peur, avec de la colère, du dégoût, du mépris, ils sont semblables à une personne qui a un taux d'alcoolémie dans le sang parce qu'ils perdent complètement toute leur lucidité. Détecter quand un prospect te ment, c'est pas sorcier, il faut juste savoir quelques notions pour comprendre ça et c'est ce qu'on va voir à travers cette vidéo. Juste avant, qui suis-je? Je suis Rachid de l'équipe Donner envie d'acheter. Donc c'est une équipe qui est composée de Titouan, Tanguy, Lotfi et Justin et à travers cette vidéo, on va t'expliquer ou je vais t'expliquer comment détecter quand un prospect te ment. C'est parti, sans plus tarder, on y va. Quand tu es dans les ventes, est-ce que des fois les prospects te mentent? Comment tu fais quand ils te mentent? Tout le monde est mytho jusqu'à preuve du contraire. Quand tu démarres l'appel, je sais très bien qu'il va y avoir du mensonge. J'ai jamais commencé un appel en me disant la personne ne va pas me mentir. Toutes les personnes mentent. Et c'est complètement ok. Il n'y a vraiment rien contre ça, tu vois. Pourquoi? Tout simplement parce qu'elles sont dans un état de peur. Elles sont dans un état de doute, de stress, d'angoisse. Elles savent que c'est un appel de vente. Et à ce moment-là, puisqu'elles savent que c'est un appel de vente, forcément, elles vont pas dire toute la vérité. Elles vont contourner la vérité, elles vont essayer de t'embarquer dans un chemin, mais comme tout le monde est mytho jusqu'à preuve du contraire, moi je le sais. Et ça veut dire que je vais toujours dans le sens de la personne. Et généralement dans le questionnement profond, t'as première incohérence, deuxième incohérence, troisième incohérence. Au bout généralement de la deuxième ou de la troisième incohérence, ce que je fais généralement dans un process, c'est qu'on va déclencher ce qu'on appelle les ressources internes émotionnelles de contre-attaque. Tu aurais un exemple d'incohérence? Une personne qui vient, on va faire un exemple très gros, pour pas rentrer dans les détails parce que là on va rentrer dans du coaching émotionnel, ça va durer 2 heures. Une personne qui vient, elle a des craintes, des doutes, des peurs. Elle est dans ce qu'on appelle dans son système émotionnel de déclenchement de dopamine. À ce moment-là, si elle est dans un pic de dopamine, ton objectif à toi, c'est d'aller déclencher ce qu'on appelle les ressources internes chez elle qui vont contrer cette dopamine. Ça veut dire que tu vas aller chercher des ressources émotionnelles chez elle de fierté, de joie. À partir du moment où tu arrives à contre-attaquer cette ressource émotionnelle forte chez elle qui lui permet de mentir parce qu'elle a peur, tu commences à connecter avec la personne réellement. Et à ce moment-là, il y a beaucoup de vérité qui arrive. Donc on va aller déclencher de l'oxytocine, on va aller déclencher de la testo. Généralement, c'est la testo qui est assez élevée quand les personnes sont en colère. On va aller chercher la dopamine. Donc c'est comment analyser ces différentes hormones que tu constates dans l'état d'humeur et physique de ton prospect et comment tu peux faire surgir ces ressources internes qu'elle a parce que tout le monde a des ressources émotionnelles internes. Tout le monde, il n'y en a pas un qui en a pas. Comment tu peux les déclencher, les réveiller dans l'appel pour permettre de contre-attaquer ça. Et généralement, il y a des choses très surprenantes qui arrivent, c'est que ah oui, je t'ai pas dit. Ah oui, je t'ai disais ça, mais c'est juste parce que j'avais peur. Ah oui, je t'ai disais ça, mais je t'ai pas tout dit. Et là, on rentre dans les phases très concrètes et de vérité. Et c'est complètement ok. Encore une fois, je te donne juste l'exemple de l'agent immobilier qui propose une maison et un couple d'acheteurs. Le couple d'acheteurs, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller visiter un premier logement, un deuxième, un troisième. Et généralement, le premier, le deuxième, le troisième, sur ces 3, peut-être qu'il y en a 2, dès qu'ils sont sortis du logement, ils savaient directement qu'ils n'allaient pas l'acheter. Et qu'est-ce qu'ils ont dit à l'acheteur, ou au vendeur, plutôt qu'est-ce qu'ils ont dit au vendeur, à l'agent immobilier? On va réfléchir et on vous tient au courant. C'est du mytho. Tu savais très bien que tu n'allais pas le prendre. C'est comme quand tu vas acheter un véhicule, tu testes 2, 3, 4, 5 véhicules, mais sur les 2, 3 premiers, tu sais absolument que tu veux pas le prendre parce que tu n'oses pas le dire. Donc les prospects, c'est la même chose. Ils n'osent pas dire les choses. C'est ok que ça ment. Maintenant, c'est comment on rétablit la vérité. Et la vérité, ça passe par tout un process. Donner envie d'acheter. Là, je sors d'un appel à un cas concret. Tout à l'heure, quand je t'ai partagé que tout le monde est un mytho jusqu'à preuve du contraire, eh bien, la personne est une mytho jusqu'à preuve du contraire. Et l'excuse, c'est « je ne me sens pas aligné avec vos stratégies » et elle se cache en fait derrière la vraie objection qui est « je n'ai pas 15 000 euros pour me faire accompagner ». Et en creusant un peu plus en profondeur, elle a vraiment envie de se faire accompagner par nous et la méthode lui correspond et lui convient. Alors qu'elle est venue avec l'objection principale de « je ne suis pas aligné avec vos méthodes » et que finalement, après creusement, approfondissement des choses, elle a vraiment envie. Et le vrai frein, le vrai objectif pour elle, la vraie objection pour elle, c'est les finances et l'impossibilité pour elle actuellement ni de se faire emprunter, ni de se faire prêter l'argent, ni rien du tout. Donc c'est l'inconfort qui mène vers le confort. On a analysé ensemble les différentes pistes de solutions. On refait un point dans 2 semaines. Tout le monde est mytho jusqu'à preuve du contraire. N'oublie pas cette phrase. Là, elle te ment à toi ou à elle-même? Elle pense me mentir à moi initialement et
Elle sait qu'elle te ment? Non, elle ne le sait pas. Tu sais, quand les gens parlent avec de la peur, avec de la colère, avec du dégoût, du mépris, ils sont semblables à une personne qui a un taux d'alcoolémie dans le sang. Parce qu'ils perdent complètement toute leur lucidité. Et quand tu perds ta lucidité, tu ne sais pas que tu mens à la personne. Pour toi, tu dis la vérité. Et donc après, c'est notre rôle à nous d'aller dégrossir, d'aller creuser sur les zones d'ombre pour mettre les incohérences en face de ses yeux et lui faire prendre conscience qu'en fait, ce qu'elle dit, c'est pas la réalité et de lui faire dire la chose qui est véritablement la vérité. Et c'est un travail, c'est un art. On sait faire. DEA. On arrive sur la fin de cette vidéo, j'espère que tu as noté les 2-3 éléments importants qui vont te permettre de les mettre en œuvre et les mettre en action. Ne laisse pas cette simple capsule, cette simple vidéo être une de plus sans passer à l'action. C'est très important que tu puisses appliquer, implémenter pour pouvoir t'améliorer. C'est la pratique qui forge, c'est à force de forger qu'on devient forgeron. C'est la même chose dans le business, c'est la même chose dans la vente. Passe à l'action et je te retrouve prochainement dans une prochaine vidéo. Tu connais l'habitude de la fin, il y a un lien en dessous de cette vidéo. N'hésite pas à cliquer, à liker, à partager, à découvrir ce petit bout de masterclass que je t'ai préparé qui est juste en dessous et peut-être qu'on se reverra de l'autre côté au bout du fil ou en visio. Salut à toi.